Du séminaire de la propédeutique Saint-Joseph de Païda se sentent menacés par la guerre persistante dans la ville de Beni et territoire. L'arrivée des évêques de la SEAC constituerait un ouf de soulagement pour ces derniers car ils sont dans la quête de leur vocation, signale le doyen de la propédeutique de Païda. En effet, quelques difficultés ont été signalées par rapport aux moyens financiers, car leurs parents n'accèdent plus dans leurs champs respectifs à cause de la guerre. Comme chef de la délégation Senko-ASEAC que je préside depuis 2 ans, depuis juin-juillet 2019, c'est le message de paix, le message d'espérance, le message d'amour que nous vous apportons. En même temps que les salutations de tous les chrétiens de l'archidiocèse de Kananga, comme je l'ai dit, qui sont en prière pour que la réussite de cette mission, mais aussi de tous les évêques de cette région de l'Afrique. Il y a plus de 62 diocèses, 62 évêques. Ça veut dire que derrière tous ces évêques, il y a des chrétiens qui pensent à vous, qui prient pour vous. Shalom. Shalom. Lorsque j'ai pris la présidence de la SEAC, j'ai regardé dans les documents des évêques. Quelles étaient les préoccupations des évêques avant moi? Qu'est-ce qu'ils avaient comme objectif? Et parmi les objectifs, les soucis des évêques, j'ai trouvé qu'il y avait un souci majeur, c'était l'absence de la paix dans notre sous-région. Trop de conflits, trop de guerres. Alors j'ai écrit aux évêques. J'ai écrit une lettre pastorale aux évêques de toute la région, et cette lettre est intitulée, j'ai pris une citation, un verset de la première lettre de Saint Jean qui dit qui est son frère, c'est un meurtrier, c'est un homicide. L'Église doit continuer à parler de la paix parce que c'est sa mission. Elle doit toujours parler de la paix parce qu'il y a absence de paix. Et j'ai dit aux évêques, vous êtes les gardiens de la paix, vous êtes les sentinelles de la paix, vous êtes les éveilleurs, vous êtes les veilleurs sur le troupeau du Seigneur. Et votre rôle, c'est faire en sorte que la paix se répande partout dans notre sous-région. Parce que la guerre est un mal et elle fait mal. La guerre, comme je l'ai dit, elle est la mère de toutes les misères. Les misères qu'on a énumérées pendant notre passage sont venues conséquences de la guerre. J'ai dit aussi que le Christ nous a laissé un héritage, parce que le chrétien c'est un homme de paix. Il nous a dit, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Mais il y a quelque chose qu'il ajoute, il dit, je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne. Et comment le Christ nous a-t-il donné sa paix, sinon en se donnant lui-même et en pardonnant? Il y a 3 choses dans l'Évangile qui nous sont demandées de faire sans cesse, sans nous arrêter, sans nous fatiguer, qui sont sources de paix justement. C'est aimer. Aimer, ne pas se fatiguer d'aimer, parce que nous sommes aimés, continuer à aimer comme le Seigneur lui-même nous a aimés. Aimer jusqu'à ses ennemis, c'est lui qui le dit. Et il sait ce que ça veut dire. Deuxième chose, c'est prier. Nous l'avons fait, nous continuons à le faire parce que la prière est source de paix. Prier sans cesse, sans nous fatiguer. Troisième chose, c'est pardonner. Il a dit combien de fois? 77 fois, 60. Énorme. Pardonner, prier, aimer.
Dans notre sous-région, nous avons deux commissions. Nous avons la commission justice et paix et la commission Caritas. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est pour cela que le rôle des évêques, le rôle du chrétien, c'est de toujours continuer à parler de la paix, parce que la paix manque, parce que la paix, c'est le bien le plus précieux que nous puissions avoir. Sans paix, il n'y a rien. Tout est vide. C'est pour cela que l'Église doit continuer à prier pour la paix, sans se fatiguer. Parce que nous l'avons reçu comme un don gratuit. Le Christ dit, je vous donne ma paix. Parce qu'il y a une vraie paix et une fausse paix. La vraie paix, c'est celle dont le Christ nous invite à être les artisans. Il dit, heureux les artisans de paix. Il ne dit pas les fabricants de paix. Dans le mot artisan, il y a art. Il n'est pas musicien qu'il veut. Pour être musicien, il faut chanter juste. Il y a des gens qui chantent faux. Ils ne sont pas de bons musiciens. Ils n'ont pas les règles de l'art. Le chrétien doit être un artiste de la paix, respecter les règles de la paix pour être un homme de paix. L'artisan, c'est celui qui ne fabrique pas des choses avec des machines. Il utilise ses mains. Il sort quelque chose de lui-même pour le transmettre à l'œuvre. Il est en train de fabriquer. Il fabrique avec son cœur. Les règles de l'art, ce que nous devons construire, la paix, nous la construisons avec notre cœur, avec notre intelligence, de plus avec le cœur qu'avec l'intelligence. Parce que c'est le cœur qui doit être converti pour que la paix véritable s'installe. Parce que c'est le cœur qui doit aimer. Parce que c'est le cœur qui doit faire en sorte que nous vivions dans la justice. Le Christ parle à notre cœur. L'Évangile parle à notre cœur. Le christianisme, c'est une religion du cœur. C'est le cœur qui doit être converti. C'est pour ça que je disais aussi, la paix est le fruit d'une conversion. Nous la demandons, on nous la donne. Pour l'accueillir, il faut changer d'attitude, il faut changer de comportement. Il faut regarder l'autre en face comme un frère, pas comme un ennemi. Un frère dont j'ai la garde. Je suis le gardien de mon frère. C'est pour ça que nous devons tisser des relations de paix, d'amitié, de fraternité. C'est ce message que j'ai annoncé il y a quelque temps lorsque je suis allé au Rwanda à l'installation du cardinal Hugo, à l'accueil du nouveau cardinal. J'ai porté le même message. J'attends d'aller au Burundi pour apporter le même message. Parce que c'est la charge du président de la CEAC d'unir les évêques autour des objectifs qui concernent toute la région. Le premier objectif, c'est que nous puissions retrouver la paix, la concorde. Shalom. Amen. Merci. Bonjour, merci. Oui, je suis Mumbere Kassonia Fabrice, comme je l'ai bien dit. Je suis le doyen des séminaristes propédètes du séminaire propédétique spirituel Monseigneur Henri Pierrat de Béni Païda. Bien sûr, nous sommes maintenant à Béni Païda où en cette période que nous traversons, une période durant laquelle nombreux de nôtres sont massacrés et spécialement ce jour où nous sommes dans cette communauté sacerdotale de Béni Païda où nous avons accueilli la délégation de l'association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale ainsi que la délégation de la conférence épiscopale nationale du Congo qui sont venus combattre avec la population de Béni qui traverse une situation difficile et la situation de massacre.
Et dans cette région de Beni où nous vivons, nous le disons, la population traverse une période très compliquée en ce sens que la population n'a plus l'occasion d'accéder à ces différents services parce qu'il y a la guerre par-ci, par-là, la population vit, je ne sais pas, elle vit dans la débandade en fait, les activités sont paralysées. Par rapport à votre vie, est-ce que vous entrez facilement dans l'apostolat et ça vous permet vraiment de vivre l'appel que vous ressentez au fond de vous? Et premièrement, dans le cadre de répondre à cette question, je dirais que la situation ne nous permet pas de répondre favorablement à notre appel parce que, et comme personnellement, lorsque nous sommes arrivés ici à Beni Païda, on commençait la première année à la propédeutique, nous avons été accueillis par des balles et ça nous a frustrés. On se demandait où est-ce qu'on allait. Nous avons quitté nos paroisses où il y a peut-être un peu de la sécurité. Voilà, nous sommes dans la zone rouge. Alors, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de paix. Nous sommes vraiment tristes. Nous ne savons pas si nous saurons répondre à notre appel parce que la sécurité, comme les évêques l'ont bien signalé, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix sans paix. Alors, c'est vraiment un frais à notre apostolat. Nous ne savons pas faire ce que nous pourrions faire à cause de l'insécurité dans notre région. Pensez-vous que l'arrivée des évêques est peut-être un apport sur votre évolution ou soit-elle conforme? Oui, l'arrivée de leurs excellences, les évêques qui sont venus représenter l'association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale ainsi que la conférence épiscopale nationale du Congo, nous sommes convaincus qu'ils vont transmettre nos différents messages à l'hiérarchie. Nous avons vu la présence de certaines autorités politiques. Nous avons vu le gouverneur du Nord Kivu, notre province. Nous avons aussi vu les différentes autorités de l'armée qui étaient présentes à la messe. Nous espérons qu'ils vont transmettre nos différents messages à l'hiérarchie pour que nous ayons la paix dans notre région de Beni. Vous nous dites que les parents des enfants qui sont à Beni et qui sont chez Beni continuent à aider leurs les parents continuent à aider leurs enfants à poursuivre leur cheminement comme tel parce qu'ils sont en train de travailler à Beni, la vie est. C'est vrai, les parents ont toujours ce souci d'aider les enfants, d'aider les enfants à évoluer pour leur formation. Et ils ont le souci d'aider, ils ont ces soucis, mais à cause de la sécurité qui se vit, ils ne sont pas capables de faire de tout leur mieux parce que pour qu'ils aient les moyens, il faut qu'ils partent dans... À cause de la sécurité, il y a différents services qui ne fonctionnent plus, les différentes activités, surtout les activités champêtres. Alors, nous pouvons dire que l'aide que les parents apportent actuellement pour la formation des enfants est inférieure par rapport aux jours passés, si je peux le dire, permettez. Quel message crucial est avoir amené auprès des autorités ecclésiastiques? Oui, nous adressons notre message aux différentes autorités de l'Église pour qu'ils partent auprès des autorités étatiques, transmettre les messages de toute la population, de toute la population qui souffre, pour que nous retrouvions la paix et pour que chacun ait accès à ce service. Parce que la paix, qui manque la paix, manque de tout. Il faut d'abord qu'il y ait paix pour que toutes les activités reprennent bien. Avant, vous avez dit que vous travaillez dans des crèches, il y a des moments où vous êtes été frustré par la vie que vous menez par rapport à Dieu. Est-ce qu'il y a-t-il des orthodoxes qui
filment quelque part, il faut qu'ils les leur nourrir ou soit que vous pouvez porter du cahier et qui sort un peu de vous et comment vous vivez tout ça. Oui, nous vivons avec certains confrères propédètes de la région de Beni qui ont vu de leurs propres yeux leurs frères, leurs parents massacrés. Et dans leur vie, c'est déjà au moins, ils ont déjà, ça joue sur leur manière de vivre, sur leur psychologie. Ils sont stressés. Pourquoi? Parce que tout le temps, ils sont là en train de penser, de se souvenir de ce qui s'était passé quand ils étaient dans la situation de guerre. Il y a certains parmi nous qui ont perdu les leurs, alors c'est compliqué. Comment vous vivez dans cette situation? À ce que tu comprends, sont des gens dans une autre vie et ils doivent aussi abandonner leur guerre pour aimer les Dieu par rapport à la situation qui s'est passée. Et par rapport à la situation que nous traversons dans notre région, nous leur adressons un message d'espoir disant que avec Dieu, nous espérons que la paix va se rétablir dans notre région. Et nous prions Dieu pour qu'il ait pitié de nous, afin qu'il nous apporte la paix, que nous ayons la paix et que nous vivions librement chez nous. Parce qu'avec l'insécurité, nous vivons comme des étrangers dans notre propre pays. Alors, nous avons comme message à adresser à tout le monde, à chacun selon ses capacités, de faire de son mieux pour que la paix revienne dans notre région. Aux politiciens de faire ce qu'ils peuvent, aux autorités ecclésiastiques de faire ce qu'ils peuvent et à la population aussi de faire son devoir. Oui. Bien sûr, il y a des psychologues qui sont là pour les réconforter. Il y a des psychologues qui sont là. Alors quand il y a des problèmes, on appelle les psychologues pour qu'ils les écoutent. À ces jeunes qui font la justice, veuillez m'excuser, à ces jeunes qui font la justice populaire, je vais les inviter à rester calmes, à faire ce qu'ils peuvent faire, parce que faire la justice populaire, c'est donner le temps, l'occasion à l'ennemi de nous envahir, parce que quand il y a justice populaire, il n'y a pas de contrôle. Alors, ce que je veux leur demander, c'est d'être conscients, d'avoir la conscience d'abord. Qu'est-ce que nous devons faire pour que la paix... Parce que quand on fait la justice populaire, c'est une autre guerre qu'on annonce en fait. Alors, vous voulez mettre fin à la guerre, vous créez une autre guerre. Alors, j'appelle les jeunes à faire ce qu'ils peuvent faire, faire ce qu'ils doivent faire, à éviter la justice populaire, parce que justice populaire, là, c'est permettre à l'ennemi de nous envahir, d'entrer chez nous. Je suis le séminariste propédète Mumbere Kassonia Fabrice, le doyen des séminaristes propédètes du séminaire propédétique spirituel Monseigneur Henri Pierrard de Beni Païda. C'est la montagne, le pas de ceux qui portent la bonne nouvelle, qui annonce le salut et la paix. Nous pouvons m'arrêter d'honorer au ciel et sur la terre. Nous les nations faites mes disciples, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Ah, qu'ils sont beaux, c'est la montagne,
monde